Allô, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Si vous ne le savez pas déjà, je m'appelle Jody, je suis une artiste et une autrice. Et aujourd'hui, c'est mon côté autrice qui va prendre le dessus. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous également, vous êtes des auteurs, donc vous travaillez probablement sur un livre. Alors ça va me faire plaisir de vous aider dans votre parcours d'écriture. C'est pour ça que je suis là. Et mon but avec ce type de vidéo, c'est de vous partager mes trucs et mes techniques que j'ai appris à force d'écrire. J'écris depuis que je suis très jeune, j'ai 21 ans maintenant. Mais mon tout premier livre que je viens de publier, je l'ai commencé à 14 ans. Et donc, j'ai plein de petits trucs et conseils à vous partager. Maintenant, vous avez une bonne idée de qu'est-ce que contient cette catégorie de cette chaîne. Donc, pour pas s'endormir avec l'intro, commençons maintenant avec la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, le sujet de cette vidéo, c'est comment représenter en fait ces personnages qu'on crée dans notre livre de manière réaliste, pour qu'on puisse se faire un peu une idée de à quoi ils ressemblent avec des images. Je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, j'ai déjà publié mon livre. J'ai publié mon premier livre, Le pouvoir de Nisby. Donc, je vais vous le montrer. Et la fiche de personnage qu'on va travailler dessus aujourd'hui, c'est la fiche de mon personnage principal qui est Casey Alex, mon personnage principal, qu'on voit sur la couverture juste ici. Vos fiches de personnage, avant d'essayer de le représenter graphiquement, devraient déjà être faits. Alors moi, personnellement, comment je me suis prise, c'est que je les ai faites dans un document Word, en sortant que quand j'avais commencé, j'avais 14 ans. J'avais commencé par, bien sûr, écrire le nom de personnage, sa date d'anniversaire, son âge, sa taille, son poids, donc vraiment sa description physique. Donc, ce qu'on va faire après, ce que moi, personnellement, j'ai fait, c'est que j'ai fait des tableaux Pinterest. Donc, on va re-switcher ça. Alors, vous pouvez voir ici, j'ai mon tableau qui s'appelle Nisby pour mon livre Le pouvoir de Nisby. Maintenant, dans cette page Pinterest, en fait, dans ce tableau, j'ai plein de sous-tableaux. Nous, ce qu'on va s'attarder, c'est vraiment pour mes personnages et le personnage qu'on va travailler dessus aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, c'est Kissy. Donc ici, mon personnage principal. Ici, j'ai mis des images, donc ça peut être des images, peu importe, de soit à quoi j'imagine qu'elle ressemblerait, ou j'imagine que son style serait, ou peut-être des fois c'est juste des images de coiffure que j'aimerais que c'est son style à essayer. Peut-être que le visage correspond pas vraiment nécessairement à comment je l'imagine, mais c'est plus vraiment au niveau de la coiffure. Donc, oui, il y a plusieurs images pour montrer un peu à quoi elle ressemble. Si je m'attarde sur ce que je n'ai pas fait et qu'est-ce qui peut être fait et que je vais faire avec vous sur Pinterest, c'est également mettre des choses que votre personnage elle aime. Parce que dans notre fiche de personnage, vous avez mis les choses qu'elle aime et les choses qu'elle aime moins. Et je trouve que ça peut être assez intéressant d'ajouter les choses qu'elle aime ou qu'elle aime pas. Donc, bien sûr, je conseille d'à côté d'avoir ouvert votre fiche. Donc, Kirsty, mon personnage principal, aime énormément la natation, c'est son sport préféré. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est que, bon, vous avez écrit natation, donc vous pouvez venir prendre des images. If I'm being honest, I didn't mean to fall in love with you. It just kinda happened. Don't really know when. Just know that it's you. Donc, vous comprenez le principe maintenant. Je vais vous laisser faire ça de votre côté, remplir votre tableau Pinterest et on va switcher à la prochaine partie. Donc, personnellement, quand j'ai fait mes personnages, je voulais les représenter autrement que simplement par Pinterest. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai dessinés, mais je voulais pas... C'est très bien les abords de façon réaliste, mais je voulais pas faire quelque chose qui allait me prendre des jours. Un dessin qui allait me prendre vraiment plusieurs heures. Je me suis donné une limite de 2 heures pour chaque dessin, pour rentrer ça dans mon schedule d'écriture. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, mon cher cartable à dessin. Là-dedans, il n'y a pas nécessairement tous mes personnages, mais les personnages les plus importants se retrouvent. C'est sûr, on a Casey, Alex Alex, donc mon personnage principal dont je vous parlais. Alors, comme vous pouvez voir, je l'ai dessiné. La vidéo de Mélissa que sur le côté, juste ici. Donc oui, ça, j'ai dessiné faire des vraiment une version 5, animation, c'est des choses que j'aime faire. J'ai pas trop plusieurs personnages, on a des ânes, j'ai aussi écrit dans la naissance, et mon livre a été pour pouvoir voir pourquoi ce dessin, donc ils sont dans la elle pour les ventes, c'est deux choses. Ça, c'est génial.
Donc, si vraiment vous voulez juste les représenter, mais de manière rapide, je vous conseillerais aussi de vous faire un petit cartable comme ça, où est-ce que vous pouvez les avoir devant vous. Vous pouvez également juste les garder électroniquement. Moi, c'est juste que j'aime ça, le fait de l'avoir papier. Alors, je vais être sincère, moi, personnellement, je suis pas une fanatique nécessairement de l'AI parce que je trouve que je trouve que ça peut emmener des bonnes choses, mais que c'est un outil qu'il faut savoir utiliser modérément et qu'il faut savoir l'utiliser de manière intelligente parce que les choses que nous-mêmes, en tant qu'humains, on peut faire, je pense que c'est vraiment grandiose. Ça, c'est juste ma petite parenthèse, ma petite opinion, mais je trouve également que l'AI est un outil qui peut nous aider à faire certaines choses, mais pas à faire les choses pour nous. Alors, maintenant que j'ai clarifié cela, je vais vous parler plus, de ma petite découverte. Ben, récemment, en étant sur TikTok, en regardant qu'est-ce que les autres auteurs ils font, j'aime ça aller regarder un peu qu'est-ce que ma communauté fait et puis, exactement, je suis tombée sur des vidéos qui utilisaient Artbreeder. Donc si vous ne savez pas c'est quoi, Artbreeder, c'est comme une application qui permet de générer, des visages vraiment, réalistes. Artbreeder peut vous montrer des visages comme si c'était des visages de vraies personnes. Donc maintenant, pour accéder à l'application, ce que vous allez faire, c'est juste écrire, Artbreeder. Juste là, ici, vous allez voir que c'est écrit characters, qui est pour, personnage et donc vous pouvez pardon, vous pouvez juste venir cliquer ici. Donc oui, quand vous rentrez dans Artbreeder, comme vous pouvez voir, il y a plein d'images. Donc, en fait, la plupart des images ici, c'est des images, si je ne me trompe pas, c'est des images qui sont toutes été faites déjà par d'autres personnes. Donc, comment l'application fonctionne, c'est que lorsque vous cliquez sur une image qui ressemble le plus possible aux caractéristiques de votre personnage, ben, vous pouvez modifier cette image pour qu'il ressemble exactement aux caractéristiques de votre personnage. Donc, je vais vous montrer pour les personnes visuelles. Alors, aujourd'hui, la personnage qu'on travaille dessus, comme j'ai dit, c'est Kissy. C'est bien d'avoir également votre, tableau Pinterest et votre fiche de personnage ouvert à côté de vous. Donc une fois que vous avez sélectionné, l'image que vous voulez, vous allez venir ici dans Remix in Splicer. Donc voilà, maintenant, il faut garder en tête que Artbreeder, avant, était une application gratuite. Maintenant, c'est une application payante. Donc, même pour pouvoir sauvegarder vos personnages de manière privée, vous allez devoir payer. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que moi, je fais personnellement parce que j'ai pas vraiment voulu m'abonner à avoir un compte nécessairement premium. Donc, en premier, une fois que le personnage est placé, il y a plein de caractéristiques que vous pouvez changer. Donc, il y a plein de catégories différentes. Ce que j'avais le plus utilisé, c'était Age and Gender, Hair and Eyes. J'ai un peu touché à Brightness and Saturation, expression, ben, les expressions puis les émotions. Celui-là, je l'ai beaucoup touché dans toutes les catégories, littéralement. Alors ici, le plus que vous augmentez, ici, vous pouvez, si vous allez trop loin, de ce côté-là, vous créez un homme et de l'autre côté, c'est plus pour une femme. Maintenant, regardez que si vous allez trop loin, ça crée des images vraiment spéciales. Donc, c'est mieux de garder ça pendant que vous avancez, de pas aller trop loin dans vos chiffres ici. Je conseillerais même de peut-être toucher les flèches. Donc maintenant, je vais plus vous montrer que parler. Alors voilà. That's making me nervous, 'cause I'm thinking you noticed. Let me know if you change your mind. 'Cause when all we do is talk, it's impossible not to fall a little bit in love. But tell me if I'm wrong, or if I'm the only one. 'Cause I believe my love behind and keep on talking. Maintenant, quand vous avez terminé de jouer avec chacune des petites catégories, euh, puis vous considérez que vous avez fini, que c'est le plus semblable possible de votre personnage,
Il y a plein d'autres petites choses également qui peuvent être faites dont je n'ai pas parlé, donc je vais juste vous en parler, rapidement. Donc premièrement, vous avez ça ici qui montre, un peu de manière différente comment votre visage pourrait être fait, comment le visage que vous avez fait pourrait être fait. Vous pouvez prendre une de ces images et continuer à partir de cette image-là et puis changer. Ou sinon, en haut ici, vous avez Add Parent. So, ce que ça fait ici, c'est qu'il y a plein d'autres visages, plein d'autres propriétés qui peuvent être ajoutées à votre personnage. Vous pouvez faire une recherche. Si vous allez ici dans All Tags, il me semble qu'il y avait aussi une autre façon. Mais ici, et par exemple, vous aurez voulu que votre personnage ait les yeux bleus et vous écrivez Blue Eyes, eh bien, quand vous cliquez, vous avez tous les personnages qui sont faits avec, qui ont des yeux bleus. Donc, par exemple, si vous arrivez et vous cliquez sur une des images, elle va venir se mélanger avec votre personnage. À partir de là, vers le haut ici, si vous voulez que cette image soit un peu moins présente, vous pouvez reculer, ça va modifier certaines choses, comme vous pouvez voir. Je pense bien que vous avez compris le principe maintenant. Bien sûr, vous pourriez jouer plus longtemps avec, l'image, mais c'est à votre guise. Pour le bien de la vidéo, pour le contexte de la vidéo, je vais m'arrêter ici pour l'image. Alors, ce que vous venez faire ici après, c'est peser sur le petit crochet, ce qui va faire que ça va l'enregistrer. Maintenant, votre image, si ça vous dérange pas, ben, tout le monde peut la voir et peut la prendre. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je la télécharge. Une fois que j'ai la confirmation qu'elle est téléchargée, je vais venir ici et puis je vais la supprimer. Parce que si, par exemple, juste avant de la supprimer, je vais vous montrer, si vous voulez la mettre privée, comme vous pouvez voir le message ici, ça dit qu'il faut, être premium en fait pour pouvoir, la mettre privée. Et personnellement, je veux pas que n'importe qui puisse tomber sur mon image et la télécharger. Donc, voilà pourquoi je la supprime après avoir terminé. Donc voilà, ici, c'est en train de supprimer l'image. OK, donc maintenant, vous avez fait votre tableau Pinterest, que vous avez fait votre visage réaliste sur Artbreeder. Maintenant, encore un petit astérix, si jamais votre personnage n'est pas exactement comme vous l'auriez désiré. Comme moi, personnellement, je l'ai fait. Et vous avez vu mon processus, elle est le plus semblable possible. Par exemple, ce que je trouve qui est un peu plus difficile avec Artbreeder, c'est les cheveux. Donc, c'est possible de changer la couleur de cheveux, mais pas nécessairement si on veut des cheveux crépus, je trouve que c'est un peu plus difficile. Donc personnellement, comme j'ai montré avec Nathaniel, j'avais dessiné les cheveux. Bon, c'était un échec parce que j'ai pris juste 30 minutes pour le faire, mais juste pour montrer environ à quoi, ressemblent ces cheveux. La même chose peut être faite avec n'importe quel de votre personnage si vous aimez bien dessiner, si vous vous débrouillez bien en dessin. Sinon, vous pouvez le garder comme ça. Vous, personnellement, vous savez à quoi ressemblent les cheveux de ce personnage. Un budget à certaines limites, mais c'est une petite astuce qui peut tout de même être utilisée. Fait que personnellement, avec Cassie, je suis quand même assez satisfaite de à quoi elle ressemble. Je vais vous montrer. Donc, vous m'avez vu la faire. La seule chose vraiment, c'est que Cassie n'a pas les cheveux lisses. Elle a les cheveux crépus et la plupart du temps, quand je la représente toujours avec ses cheveux tressés. La fiche de Nathaniel. J'ai tout transféré ces informations qui étaient sur Word sur mon Notion. Mais là, c'est juste venir dupliquer la fiche de Nathaniel. Donc voilà, on a terminé. C'est comme ça que je crée des personnages réalistes, des petites astuces que j'ai trouvées, que vous pourriez utiliser également quand vous créez votre livre. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou si vous avez des propositions aussi sur d'autres vidéos que vous aimeriez
voir d'autres petites choses que vous aimeriez savoir comment faire, que vous voudriez quelques conseils. N'hésitez pas à les écrire en commentaire. Donc sur ce, je pense bien que j'ai tout dit. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis bye bye, encore merci, à la prochaine et écoutez bien. So I Bye can bye. hear it set and leave it all to stay with you, with you.